Après avoir testé une dizaine de déodorants bio ces dernières années, je vous donne mon avis sur chacun d'entre eux avec de gros flops mais également des énormes coups de cœur. Coucou tout le monde! Aujourd'hui c'est une vidéo dédiée au déodorant puisque c'est un produit cosmétique que nous consommons toutes et tous au quotidien et le plus efficace il est, le mieux c'est. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire un retour sur 10 déodorants que j'ai testés durant ces 3 dernières années avec les points positifs, les points négatifs et je vous donnerai mon classement à la fin. Si cette vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Alors je commence avec 2 déodorants solides et le premier c'est celui de la marque Clémence et Vivien, le sucré. C'est un déodorant dont je vous ai déjà parlé puisque c'est un énorme coup de cœur pour moi, c'est un déodorant que j'adore. Déjà parce qu'il a une odeur mais vraiment exquise, alors comme son nom l'indique c'est une odeur qui est très sucrée, une odeur très douce, vraiment super agréable. Et en plus de ça c'est un déodorant qui je trouve très efficace. Il faut vraiment peu de produits et je trouve qu'il neutralise vraiment très bien les odeurs. En plus de ça, je trouve qu'il a quand même une petite efficacité sur l'humidité également. Donc du coup, je trouve ça super bien pour un déodorant. Après, bien entendu, j'ai remarqué que pour l'avoir utilisé en hiver et en été, et même en mi-saison, j'ai remarqué qu'il était forcément un peu moins efficace en été, puisque forcément il fait plus chaud, donc on transpire un peu plus. Mais sinon, je trouve que le reste de l'année, il est vraiment très efficace. En plus de ça, il ne laisse pas de traces blanches sur les vêtements ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment super bien. Après, le format solide est un petit peu moins conventionnel, un petit peu plus différent. Ça implique de se laver les mains après l'utilisation, mais je trouve qu'à part ça, il n'a vraiment pas d'inconvénient. C'est un très bon déodorant que j'aime beaucoup. En plus de ça, c'est un déodorant qui est certifié Slow Cosmétique et qui a une excellente composition. Donc je lui donne la note de 8 sur 10. Le deuxième déodorant solide que j'ai testé, c'est celui de la marque Le Molly qui s'intitule Déodorant Crème Coco. Alors là, si vous aviez vu ma vidéo des flops il y a quelques mois, c'est un déodorant qui m'a énormément déçue puisque je le trouve absolument inefficace. Et pour le coup, je trouve que même si je le mets, je sens encore plus la transpiration que si je ne mets rien du tout. Donc vraiment, c'est un déodorant qui ne me convient absolument pas. Si je regarde un petit peu les côtés positifs, c'est qu'il a une excellente composition. Il est d'ailleurs certifié Nature et Progrès. Donc pour le coup, c'est une bonne composition. Il ne contient pas d'huile essentielle, donc du coup, il convient vraiment enceinte. Mais du coup, il n'a pas d'odeur, donc c'est un petit peu dommage. Et puis, il n'est pas efficace, donc je pense que c'est lié aussi. Et enfin, dernier point positif, c'est qu'il a une texture qui est très agréable, puisque c'est une texture qui est très légère, un peu fouettée. Ça fait un effet un petit peu, plein de petites bulles d'air à l'intérieur quand on le prend. Ça fait un petit bruit comme les yaourts, quand il y a des petites bulles, ça fait tch. Donc c'est vraiment très agréable. Mais à part ça, malheureusement, il n'est pas du tout efficace en termes de déodorant. Il n'empêche pas les odeurs ou quoi que ce soit. En plus de ça, je trouve qu'il y a une texture qui est un petit peu grasse, un petit peu qui sèche pas bien, qui peut être pas forcément bien dans la peau et qui sèche pas spécialement vite. Donc du coup, ça peut laisser des fois des traces un petit peu grasses sur les vêtements. Donc du coup, c'est un déodorant qui m'a beaucoup déçue. J'ai réussi quand même à le terminer en rajoutant quelques huiles essentielles dedans pour le rendre un peu plus efficace et ça marchait à peu près, mais c'est clairement pas un déodorant que je rachèterais. Donc pour moi, ce déodorant, je lui donne la note de 2 sur 10. Je passe ensuite au déodorant Roll-On et je commence avec celui de la marque Aquarelle qui s'intitule Déodorant Soin Eau Florale de Reine des Prés. Donc là, c'est un déodorant qui est certifié Cosmébio et EcoCert et donc comme son nom l'indique, comme je vous disais, est sous format bille. Donc côté point positif pour moi, à part le format qui du coup est pratique à utiliser, je ne lui ai vraiment trouvé aucun point positif. C'est un déodorant qui était complètement inefficace sur moi, vraiment qui n'avait pas d'odeur, qui était presque inutile. En plus de ça, j'ai trouvé qu'il avait tendance à sécher sur la bille, et c'est-à-dire que ça faisait plein de petites miettes un petit peu autour de la boule Roll-On. Donc c'était clairement pas l'idéal. Et enfin, un dernier point qui n'était quand même pas super, c'est que quand j'ai re-regardé la composition INSI, j'ai remarqué qu'il contenait des sels d'aluminium. Et donc même si certains sels d'aluminium peuvent être tolérés par certaines labellisations bio, puisque voilà, selon certains cahiers des charges, ça peut être toléré, je ne préfère pas en utiliser, donc du coup ce n'est pas un déodorant que je vous recommande et que j'ai particulièrement aimé. Donc pour celui-là également, je lui donne la note de 2 sur 10. Le déodorant suivant est celui de la marque Veleda qui s'intitule Déodorant Roll-On 24 heures Citrus. Et alors là, celui-ci, c'est je pense mon plus gros coup de cœur depuis 2 ans. Un déodorant mais efficace, qui sent bon, qui est pratique à utiliser vraiment, mais le combo parfait. Alors c'est un produit qui est certifié Natrou, donc déjà ça gage une bonne composition. Mais en plus de ça, comme je vous disais, il est vraiment efficace sur la longue durée également,
puisque même si j'en mets le matin, il tient vraiment jusqu'à la fin de la journée. En plus de ça, il a une très bonne odeur, un petit peu acidulée, je pense une odeur de citron vert, donc quelque chose de très agréable. Un format roll-on très pratique à utiliser avec une bille qui roule bien, une texture qui est assez liquide et qui sèche bien sur la peau. En plus de ça, le flacon qui est fait à 50 ml tient quand même très longtemps. Je trouve que voilà, j'ai pas besoin de le changer trop régulièrement, il dure quand même assez longtemps. Donc c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé et que je continue d'aimer puisque j'en ai racheté 3 flacons. En plus de ça, c'est une odeur qui est relativement neutre ou mixte et donc du coup c'est un déodorant que mon copain aime beaucoup également. On a à peu près les mêmes déodorants maintenant puisque c'est vraiment un gros coup de cœur pour tous les deux. Et si je devais trouver un point un peu négatif pour ce déodorant, ce serait peut-être le fait que l'odeur est un petit peu forte au moment de l'application puisque ça sent vraiment le frais, mais bon, moi ça c'est une odeur que j'aime beaucoup. Mais voilà, l'odeur est légèrement forte quand on l'applique sur le cou et au bout de 10 minutes, 15 minutes, une fois qu'il a séché, on ne le sent plus que ça. Donc du coup, c'était pour trouver un point négatif, mais clairement ce déodorant c'est un gros coup de cœur et du coup je lui donne la note de 9,5 sur 10. J'ai ensuite testé récemment un déodorant de la marque Respire qui s'intitule déodorant au citron. Donc je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est une jeune startup qui s'est lancée je crois en début d'année. Ils ont fait toute une campagne de crowdfunding en fin d'année dernière et ils ont lancé leurs produits au printemps. Et du coup, à force de voir un peu les vidéos et tous leurs posts sur les réseaux sociaux partout, j'ai eu envie de tester leurs produits puisqu'il avait une très bonne composition et il a toujours une très bonne composition. C'est un produit qui n'est pas certifié bio mais qui a une composition comme un produit certifié bio. Malheureusement, même si j'ai vraiment voulu le tester et essayer de lui donner une bonne note, c'est un déodorant qui n'est quasiment pas efficace sur moi. Alors j'ai commencé à le tester pendant l'été, donc forcément à une période où j'y faisait très chaud et où forcément je transpirais beaucoup plus. Et là je le trouvais vraiment inefficace, je trouvais même qu'il renforçait les odeurs de transpiration, donc grosse déception. Là maintenant qu'on arrive dans l'automne, je continue de l'utiliser puisque c'est celui que j'ai en ce moment et je trouve qu'il est un peu plus efficace. Après c'est l'automne, forcément il fait plus frais et du coup je transpire beaucoup moins. Mais voilà, je pense que c'est un déodorant qui peut faire l'affaire pour les périodes où on transpire pas plus que ça, mais dès qu'il s'agit de faire du sport ou d'être dans un endroit où il fait très chaud, c'est pas un déodorant que je conseillerais. En plus de ça, c'est un déodorant, je trouve, qui sent fort l'alcool, même si la composition est bien, il contient quand même de l'alcool, et du coup c'est pas forcément une odeur très agréable de sentir fort l'alcool. Donc c'est pas un déodorant que j'ai particulièrement apprécié. Du coup je lui donne la note de 5 sur 10. Je passe ensuite à un déodorant de la marque Sobioéthique qui est le déodorant bambou peau sensible. Là c'est un déodorant que j'ai testé je pense il y a 2 ans, donc du coup je ne me rappelle plus exactement de tout, mais j'avais pris quelques notes puisque j'ai un petit fichier pour noter mon avis sur tous les produits que je teste, comme ça après je m'en rappelle. Et donc du coup ce déodorant qui est certifié Cosmebio et EcoCert avait une odeur qui était quand même très agréable et qui séchait assez vite sur la peau, donc à ce niveau là c'était assez agréable en termes d'utilisation. Et au niveau de l'efficacité c'est une efficacité qui était relativement moyenne, c'est-à-dire qu'un petit peu comme le déodorant d'avant, si je n'avais pas spécialement chaud ou si je ne transpirais pas plus que ça, ça restait un déodorant correct, je ne sentais pas trop la transpiration ou quoi que ce soit. Par contre, dès qu'il s'agissait de faire du sport et de vraiment transpirer, là c'est comme si j'avais rien mis. Donc ça reste un déodorant très moyen, très basique et du coup je lui donne la note de 6 sur 10. Le déodorant suivant est sous format stick, c'est celui de la marque Schmitt qui est le déodorant rose vanille. Donc là c'est un déodorant qui n'est pas certifié bio puisque du coup c'est une marque américaine et du coup ils n'ont pas les mêmes labellisations que nous. Et c'est un déodorant avec lequel j'ai été très mitigée puisque au début où j'ai commencé à l'utiliser je l'ai vraiment adoré. J'avais entendu beaucoup de bien sur cette marque et sur leur déodorant et c'est vrai que je les trouve quand même relativement efficaces. Ils ont en tout cas celui-là avait une odeur assez forte de rose et qui du coup masquait bien les odeurs de transpiration, je le trouvais plutôt efficace. Après il ne jouait pas plus que ça sur l'humidité, mais en termes d'odeur c'était plutôt bien. Par contre je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première c'est que il vieillissait mal puisque au bout de quelques semaines je dirais d'utilisation, j'ai commencé à avoir des petites miettes, pas des petites miettes mais comme des petits grains en fait sur le produit. Donc du coup je sais pas trop à quoi c'était dû mais bon c'était pas spécialement agréable puisqu'au moment de l'utilisation ces petits grains je les sentais et ça râpait un petit peu la peau. Mais surtout les 2 gros inconvénients que j'ai trouvé à ce produit c'est que c'est un déodorant en fait qui est rose foncé, presque marron puisque c'est un déodorant à la rose et du coup il y a des pétales de rose dedans, je sais pas trop. Mais en tout cas c'est un déodorant qui est foncé et en fait il attachait énormément de vêtements. C'est un déodorant qui en fait forcément quand on en applique ça dépose une pellicule de produit et en fait au fur et à mesure de la journée si on transpire un petit peu
le déodorant en fait il fond. Et ça m'est déjà arrivé en fait d'avoir des coulures de déodorant et d'avoir des coulures roses, donc c'est vraiment pas propre, c'est vraiment pas beau. Et ça a taché plusieurs vêtements. Et quand je dis taché, c'est que maintenant j'ai des auréoles marron au niveau des aisselles. Et du coup ce sont des t-shirts que soit que je ne porte plus ou alors que je garde que en pyjama. Donc c'est quand même très dommage d'avoir abîmé ces vêtements. Donc du coup pour moi ce n'était pas une grosse réussite on va dire, même s'il était efficace en termes d'odeur. Il y a eu trop de côtés négatifs, donc du coup je lui donne la note de 5 sur 10. Le déodorant suivant est un déodorant de la marque Lavera qui s'intitule Déodorant Roll-On Basis Bio. Là c'est un déodorant qui est certifié Natrou et qui pour moi est un déodorant tout à fait classique. C'est un déodorant qui avait une odeur très discrète, on la sentait à peine et qui séchait quand même plutôt vite, donc ça c'était bien, un déodorant roll-on facile à appliquer. Malheureusement je ne l'ai pas trouvé spécialement efficace, hein, comme pour plusieurs, si on ne fait pas d'activité particulière ou s'il ne fait pas spécialement chaud, ça fonctionne, mais dès qu'il s'agit de faire un peu de sport ou d'être dans un endroit où il fait chaud, les odeurs de transpiration reviennent et du coup il n'est pas spécialement efficace. Donc c'est un déodorant très moyen et du coup je lui donne la note de 5 sur 10. J'ai également testé un déodorant de la marque Druid qui s'intitule Déodorant Pur. Là c'est un déodorant qui est certifié EcoCert, même si c'est une marque canadienne, donc c'était une très bonne composition. Et c'est un déodorant que j'ai beaucoup aimé, c'était encore une fois un format roll-on, donc très facile à appliquer, qui séchait quand même assez vite sur la peau et qui je trouve était très efficace puisque je l'ai utilisé il y a à peu près 6 mois je dirais, c'était vers mai-juin je crois, donc à une période où les beaux jours commençaient à arriver et donc du coup je l'ai utilisé à la fois sur des jours où il faisait relativement frais, en tout cas de température normale on va dire, et aussi sur des journées où il faisait chaud et je le trouvais quand même relativement efficace, donc ça c'était quand même plutôt bien. Toutefois le seul petit bémol que je pourrais avoir à lui reprocher c'est que c'est un produit qui n'a aucune odeur, ou en tout cas une odeur très légère, une odeur un petit peu végétale, un peu comme si on sentait une feuille d'arbre, c'est-à-dire qu'on sent un peu le végétal mais c'est très léger. Donc c'était un petit peu ça. Après c'est pas très grave puisqu'il faisait bien son boulot de limiter les odeurs de transpiration, était agréable à utiliser et facile à utiliser et relativement efficace. Donc du coup je lui donne la note de 8 sur 10. Je passe ensuite à un déodorant de la marque Dr Oshka qui est le déodorant Sauge Menthe. Là c'est un déodorant qui est certifié Natrou et BDIH, encore une fois une très bonne composition. Et là c'est un déodorant qui est un petit peu différent de ce que j'ai pu utiliser, surtout au niveau du packaging, puisque bien que ce soit un déodorant roll-on, c'était un déodorant qui avait un packaging en verre. Donc ça je trouvais ça vraiment bien, puisque du coup c'était un peu plus écologique je pense. Après c'était plus lourd si on devait l'emmener dans une trousse de toilette. C'est un déodorant qui était pratique à utiliser, la bille roulait très bien. Il ne laissait pas de traces blanches sur les vêtements ou de traces d'autres couleurs, donc à ce niveau-là très bien aussi. Après en termes d'efficacité je veux dire qu'elle était moyenne, un peu comme les autres. S'il n'y avait pas d'activité particulière, journée normale à température ambiante, il faisait l'affaire. Dès qu'il faisait un peu plus chaud, un peu moins efficace et on sentait les odeurs de transpiration. Donc ça devrait être un déodorant assez basique. Et au niveau de l'odeur, c'était une odeur qui n'était pas spécialement agréable pour moi puisque c'était un déodorant qui sentait, je trouve, l'anis. Et c'est pas une odeur que j'aime plus que ça. Donc du coup, c'était pas la meilleure odeur que j'ai pu avoir. Ça passait pour l'utilisation et l'utilisation que j'en ai eue, mais ce n'est pas un déodorant que je rachèterais et du coup, je lui donne la note de 6 sur 10. Et voilà, je vous ai présenté les 10 déodorants que j'ai testés durant ces quelques dernières années. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des gros flops, des gros coups de cœur. Mais de manière générale, à part une exception pour mon gros coup de cœur de chez Weleda, quasiment tous les déodorants, j'ai remarqué que si il ne fait pas spécialement chaud, ils peuvent être relativement efficaces. Mais dès qu'on arrive sur un moment où on transpire beaucoup ou par exemple on fait du sport, ils sont souvent moins efficaces. Après, si on fait du sport, c'est un peu moins dérangeant puisqu'on sait qu'on y est pour une durée déterminée et après on va se doucher. Mais après, quand c'est l'été avec les fortes chaleurs, ça peut parfois être dérangeant. Du coup, si je récapitule mon classement de mes 10 déodorants, le numéro 1, sans surprise, c'est celui de chez Weleda, donc le déodorant roll-on au citrus, vraiment mais énorme coup de cœur. Ça fait maintenant un an ou un an et demi à peu près que je l'utilise, en alternant bien entendu avec d'autres produits, et il ne m'a encore pas déçu. J'ai testé à différentes périodes, été, printemps, hiver, vraiment super déodorant, donc celui-là je vous le recommande à 100%. En numéro 2, on a le déodorant de chez Clémence et Vivien, le sucré. Pareil, un déodorant que j'aime beaucoup, que je trouve très efficace et qui sent super bon. Mais là pour le coup, voilà, je l'ai mis en deuxième position puisqu'il est un peu moins efficace en cas de forte chaleur. En numéro 3, on retrouve celui de chez Druid, donc le déodorant pur et pur. Un déodorant simple mais efficace que j'aime beaucoup. Donc là c'est vraiment mon top 3, les 3 que je préfère et que je vous recommanderais. Ensuite, en numéro 4, on va avoir celui de Dr Oshka, puis ensuite celui de Sobioéthique et celui de Respire.
donc en 6e position. Là, ces 3 déodorants, on va dire qu'ils sont corrects, neutres, c'est-à-dire que pour une vie de tous les jours, ça fait l'affaire, mais dès que on leur demande un peu plus d'efficacité et du personnel au rendez-vous. Donc voilà, ce sont des déodorants très basiques que vous pouvez tester, peut-être qu'ils vous correspondront plus qu'à moi, mais de mon côté, ce sont des déodorants très neutres où je n'ai pas eu de coup de cœur. Il y a ensuite en 7e position le déodorant de chez Schmitt, donc le déodorant Slick, qui même s'il était assez efficace, attachait beaucoup de vêtements et fondait, donc du coup, pas une utilisation pratique. Et ensuite les 3 derniers, donc celui de chez Lavera en 8e position, puis Aquarelle et enfin le déodorant de Le Molly en dernière position. Ces 3 déodorants ont pour moi été complètement inefficaces, grosse déception. Je trouve même qu'en général ils renforçaient les heures de transpiration plutôt que les atténuer, donc ce sont clairement 3 déodorants que je ne vous recommanderais pas. Donc voilà, c'était mon avis sur ces 10 déodorants. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a peut-être permis de découvrir certains produits, de vous donner envie d'en tester d'autres. En tout cas, si vous avez déjà testé des déodorants ou vous en testez actuellement qui sont très efficaces et que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me partager les références, puisque même si j'ai mes 3 favoris, mon top 3, je suis toujours curieuse de tester de nouveaux produits et voir s'ils sont aussi efficaces sur moi pour pouvoir vous en parler par la suite. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!